Bonjour à tous. Ça va bien? Ah, vous avez écouté Rebecca, c'est bien, vous répondez. C'est super. Hey, j'ai besoin de vous ce matin, message assez particulier ce matin et je vais avoir besoin que vous soyez présents. J'étais en arrière, je sentais les louanges, le chant. Je dis, je ne suis pas sûr qu'ils sont là. Fait que je vais vous demander de vous lever en cet instant précis, s'il vous plaît. Yes! On va s'étirer comme il faut. Vraiment, comme si vous vous apprêtiez à faire quelque chose. All right? Alors, je refuse que nous soyons là ce matin, que vous soyez là seulement assis sur une chaise pour dire « Hey, moi, je suis là, je suis confortable, je vais recevoir ce matin. » Mais nous avons un rôle à jouer. Autant que nous allons recevoir, nous sommes aussi ici présents pour faire en sorte qu'une matinée compte pour Jésus-Christ. Amen? Amen. On a tous un rôle à jouer et une des choses que j'aimerais juste que l'on soit bien au clair. Il y a des moments où on vient à l'Église parce qu'on a besoin de recevoir. On n'a pas la force de pouvoir donner quoi que ce soit. Mais il y a des moments où nous savons que nous pouvons donner quelque chose. Alors, je vous demande vraiment de comprendre que si nous venons en présentiel tous ensemble, c'est pour que nous puissions faire de cette matinée des moments dans lesquels nous sommes ensemble, faire de ces moments des moments où nous sentons que nous sommes ensemble. Amen. Que nous croyons à la même chose et que nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous. Qu'il vous soit fait selon votre foi, pas seulement la mienne, mais la vôtre aussi. Et ensemble, on croit que Dieu peut se manifester et se glorifier au milieu de nous. Amen. Alors, est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur Jésus-Christ ce matin? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, j'ai un message sur mon cœur. Vous savez, à peu près 1 à 2 fois par année, je reviens avec des vérités essentielles. Et les vérités que je vais partager ce matin, ce sont des vérités... En fait, c'est un exercice que je fais dans ma propre vie, lorsque je passe du temps avec le Seigneur. Surtout dans les moments peut-être plus difficiles, des moments où on passe des zones de turbulence, des moments où pas seulement juste une question d'humeur, pas seulement une question d'émotion, mais de vraies circonstances. Des circonstances qui peuvent nous toucher vraiment de près. Des circonstances qui peuvent même parfois nous accabler, nous déstabiliser, nous prendre au dépourvu. Et ce sont des vérités, 3 vérités dans une seule, vous allez voir ce matin. Et je vous encourage à pouvoir saisir ce message et même pouvoir prendre des notes et refaire l'exercice. Si ce n'est pas quelque chose que vous êtes habitué à faire dans vos temps de prière, dans vos temps personnels, seul à seul avec Dieu, je vous encourage de commencer à le faire. Et vous allez voir que ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire vivre en un instant. Même après avoir partagé ce message, ce n'est pas magique. Mais il y a des vérités qui deviennent de vraies réalités, de vraies expériences à vivre lorsque nous les mettons en pratique dans la présence de Dieu. Et je vous encourage à être vraiment présent dans ce lieu ce matin, avec ce désir vraiment de pouvoir repartir avec de telles vérités et de pouvoir se placer devant Dieu et même de pouvoir aussi se placer devant des circonstances de vie. Vous êtes là? Le titre de mon message ce matin s'intitule « Réconfort pour les temps difficiles ». Réconfort pour les temps difficiles. Et au départ, on voulait mettre le mot réconfort au pluriel. Et finalement, en discutant avec Pasteur Joey, puis on regardait ça sonne bizarre. Même l'œil, ça fait bizarre. Mais en même temps, j'ai laissé le mot au singulier. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est 3 vérités qui n'en sont qu'une seule. Parce qu'à la fin, chers amis, ce que nous voulons, c'est saisir le cœur de Dieu pour tout ce que nous traversons. Amen. Tout ce que nous traversons. J'estime, après une série comme nous avons pu vivre jusqu'à maintenant, la série « Suis-moi », j'ai estimé que c'est important de pouvoir avoir vraiment aussi une nuance, un équilibre. Nous savons que nous sommes appelés à répondre à l'appel de Dieu, mais en même temps, chers amis, vous savez, nous devons aussi apprendre à répondre à l'appel de Dieu en sachant que Dieu nous porte, en sachant que Dieu répond à notre cœur. Et c'est avec lui que nous pouvons vraiment penser, espérer même répondre à l'appel de Dieu et vivre une vie qui est riche dans sa gloire. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse même se permettre de respirer, de pouvoir être rafraîchi, de pouvoir être renouvelé
par la présence de Dieu, surtout l'amour de Dieu, le cœur de Dieu. Il y a quelque temps de cela, une amie à moi passait quand même des temps difficiles et elle était en train de s'apitoyer un peu sur son sort et puis finalement, elle se posait la question à savoir si les circonstances de sa vie étaient reliées au fait que peut-être elle manquait de constance avec Dieu. Il y a toujours ce jeu dans notre tête où est-ce qu'on est pris avec ce côté religieux. Vous savez, on a une conception assez parfois limitée de ce que Dieu est. Et elle m'a écrit parce qu'elle écoutait les messages en ligne, ça lui faisait du bien, mais en même temps, elle me dit, j'ai de la difficulté à rester constante. Je sais que lui reste toujours près de moi, mais je dois apprendre à rester également près de lui. Alors, vous savez, il y a cette notion de nuance. On fait tout pour rester près de Dieu, mais il faut aussi surtout compter plus sur lui que sur nous, chers amis. Amen. Il faut apprendre à compter plus sur Dieu que sur nous. Alors, j'ai écrit ceci, j'ai dit, écoute, je comprends absolument ton dilemme. Et je lui ai dit ceci, c'est un combat qui est celui de bien des gens. C'est un combat qui est le mien aussi. Et ça lui a fait du bien parce que pourquoi des fois on pense que parce qu'on est pasteur, qu'on a plus de facilité à connecter avec Dieu, à vivre la foi, ce qui est une réalité pour tout le monde, c'est un défi, chers amis. Et j'ai dit, même en tant que pasteur, j'ai de la difficulté à tenir la même cadence qu'autrefois, qu'avant. J'ai aussi des fois des luttes, j'ai aussi des fois des déceptions, des insatisfactions. J'aimerais être mieux que ce que je suis avec Dieu. Mais l'important, j'ai marqué ceci, c'est de ne pas être trop dur avec soi-même. Pourquoi je me permets de dire ça, chers amis? Ce n'est pas justement de dire, on ne fait rien avec. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais parfois, il est bon de comprendre que c'est important de ne pas être trop dur avec soi-même parce que l'on sait que Dieu est patient à notre égard. Amen. On sait que Dieu, lui, nous comprend, marche à nos côtés, il déverse sa bienveillance, sa patience à notre égard et il nous accompagne avec tellement d'amour et de bienveillance. Et c'est ainsi que mon cœur se sent renouvelé et que je peux vraiment continuer à marcher dans ses voies. J'aimerais vous dire qu'il y a 3 vérités ce matin et la première est celle-ci. Ces 3 vérités sont un grand réconfort pour moi et j'espère que ça va l'être pour vous, peut-être qui passez des temps plus difficiles, des temps de difficultés, d'épreuves, de souffrances. J'aimerais vous dire ce matin qu'il nous accompagne avec bienveillance. C'est la première des choses que nous devons toujours saisir. Quel que soit ce qui nous arrive, il faut se rappeler. C'est un rappel, 3 rappels pour une seule vérité ce matin. C'est que je suis destiné. J'ai été destiné. Une des choses que je dis, parfois lorsque je passe des moments difficiles, je suis dans la présence de Dieu. Et je dis, Seigneur, je me rappelle, je veux me souvenir que j'ai été destiné. Tu m'as destiné à vivre. Tu m'as destiné à vivre. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Il m'a destiné. Ça veut dire qu'il faut comprendre la puissance qui découle de cette vérité qui est un grand réconfort. Vous savez ce que le mot destin veut dire? Le mot destiné, le mot destin veut dire que c'est une détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Vous êtes là? Personne ici, aucun d'entre nous n'a choisi de vivre. Personne. On n'a pas pu un seul instant, il n'y a aucun moment où on a pu décider, ça y est, je vais vivre, j'arrive sur terre. Quelqu'un l'a décidé à notre place. Et ce qui est merveilleux dans ce concept-là, c'est qu'il faut qu'on arrive à voir notre vie avec l'ensemble d'une destinée. Une seule destinée. Ne pas voir nos circonstances comme étant des événements détachés de la volonté de Dieu et de son œuvre pour notre vie. Amen. De son œuvre pour notre vie. Et pour ça, je vous amène avec moi dans un des psaumes que je lis souvent lorsque je suis dans des moments plus critiques, plus difficiles. C'est le psaume 139, surtout le verset 16 où il est dit, c'est David qui va déclarer ceci, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » David a écrit ceci, écoutez bien. Il a écrit ceci, et vous savez, David avait cette particularité, c'est lorsqu'il écrivait ou même lorsqu'il priait, il arrive des moments où il exigeait que son âme se rappelle de ces vérités.
En d'autres termes, parfois, il est devant Dieu et c'est avec lui qu'il doit discuter le plus souvent. Parce que Dieu, lui, ne change pas. Dieu reste toujours le même, mais lui a besoin de se rappeler ce que Dieu est, de se rappeler que Dieu ne change pas. Nous changeons, Dieu ne change pas. Alors parfois, c'est avec nous-mêmes qu'il faut discuter. Et une des choses qui me fait du bien, c'est de voir aussi que ce passage nous parle de la prévenance de Dieu. David parle de la prévenance de Dieu. En d'autres termes, il dit ceci, que peu importe ce qui nous arrive, Dieu a toute notre vie devant ses yeux. Amen. Dieu a toute notre vie devant ses yeux. Rien de ce qui nous arrive, écoutez bien ceci, rien de ce qui nous arrive ne peut le prendre au dépourvu. Et chose étrange, la circonstance n'est pas partie. Les souffrances sont encore là, mais David parvient à vivre un moment de joie, de réjouissance, d'apaisement, de réconfort, parce qu'il réalise que Dieu, lui, n'est jamais pris au dépourvu. Que ce qu'il arrive, Dieu est encore au contrôle de son existence. Et parfois, il faut apprendre à se rappeler cette vérité qui est si précieuse et qui demeure finalement un grand réconfort. La persévérance de la foi ne se fait pas tout seul, chers amis. Ce n'est pas quelque chose qui est donné plus à quelqu'un qu'un autre. Il n'y a pas d'élitisme devant Dieu. Il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de préférence. Ce sont des vérités qui sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est à nous de venir s'en alimenter, s'en nourrir. Il faut apprendre à se réfugier dans les vérités de Dieu, dans les promesses de Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Quand on dit que c'est un grand réconfort, c'est que Dieu n'est jamais surpris, jamais pris au dépourvu. Devant la prévenance de Dieu, toutes nos craintes peuvent être apaisées. Toutes nos craintes peuvent être apaisées. Et David, le psalmiste, lui, parvient à être rassuré de savoir que Dieu prend soin de lui. Est-ce que vous pouvez le croire ce matin? Dieu prend soin de toi. Et parfois, c'est dans les moments les plus critiques, c'est là que c'est le plus difficile à le déclarer. Parce qu'on a mal et on arrive difficilement à concevoir qu'il y a du bien dans ce qui nous arrive de moins bien. Et la grande vérité, chers amis, c'est qu'il faut parfois se faire violence et de continuer à affirmer, de proclamer et de croire que Dieu me veut du bien. Amen. Il me veut du bien. Il est rassuré de savoir que Dieu prend soin de lui depuis le tout début et l'aime encore plus que sa mère qu'il a mis au monde. C'est ça que ça dit dans ce passage. Au-delà même de parents qui ont décidé de faire un enfant, lui, il a compris qu'au-delà d'une décision humaine, c'était en tout premier lieu, par-dessus tout, une décision qui vient d'en haut. Une décision supérieure. Et finalement, ma vie n'est pas là pour être le fruit du hasard, pour être un accident, juste un aléatoire. Non, absolument pas. David a compris que sa vie a été voulue. Sa vie a été conçue, créée et destinée pour quelque chose de bien précis. Et il faut apprendre à marcher avec cette vérité, chers amis. Dieu nous a voulu, combien le croient? Dieu nous a créés. Il nous a destinés à une vie qui est la sienne, avant d'être celle de quelqu'un d'autre. Et il en a déjà fixé les limites. Est-ce qu'on peut le croire? Dieu a déjà fixé les limites de ma vie. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Avant même que nous soyons conçus dans le ventre de notre mère, Dieu voyait déjà tous les jours qui nous étaient destinés. Donc, il voyait le commencement alors que ça n'avait même pas commencé. Il voyait le développement, la continuité, la finalité. Et même plus que ça encore, il voyait ce que notre vie, même après qu'elle est finie, continuerait à influencer pour ceux qui continuent à rester. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu voit toutes ces choses avant même que nous puissions démarrer la course de la vie. Et c'est pour ça que David est en train de nous expliquer que Dieu est maître et souverain en matière d'existence plus que nous pouvons l'imaginer. Plus que nous pourrions l'imaginer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu n'est pas perdu avec toi. Dieu sait où il en est avec toi. Est-ce que tu peux le croire ce matin, même si ça fait mal? Surtout, ne perds pas cette vérité. De perdre cette vérité
peut être difficile pour continuer à avancer. Un grand théologien a dit un jour ceci: s'asseoir et essayer de compter tout ce que Dieu fait pour nous est aussi impossible que de tenter de dénombrer les grains de sable qu'il y a sur toute la terre. Et ce qui est spécial, c'est que c'est un théologien qui partage un peu, qui commente ce que David dira justement dans le verset 18 de ce même chapitre. La première partie du verset 18, c'est ça que David va dire. C'est impossible de saisir tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu a conçu pour nous. Vous savez, quand j'étais plus jeune, je faisais du sport. Ne me jugez pas, merci. Mais quand j'étais plus jeune, je faisais du sport et des jeunes qui avaient à peu près mon âge, qui étaient inspirés un peu par ce que je faisais de l'haltérophilie et tout ça. Puis il y avait des jeunes qui voulaient faire l'entraînement avec moi. Alors, j'ai déjà peut-être raconté l'histoire, mais je n'irai pas dans les détails. Mais il y a un jeune en particulier qui voulait vraiment me suivre, vraiment en détail dans mon entraînement du jour. Et il n'avait pas l'expérience que j'avais, il n'avait pas la shape que j'avais. Et puis finalement, il y a du monde autour, fait qu'il veut montrer qu'il est capable aussi, fait qu'il ne veut pas changer la charge à chaque fois qu'on change. Tu sais, moi, je m'assois, je fais l'exercice, puis quand je sors, que je fais exprès de descendre la charge. Non, laisse. Ah, il veut faire la même charge que moi. Puis il est arrivé presque à un drame où est-ce qu'il a essayé de soulever une charge, il a réussi à faire le premier coup, mais finalement, son muscle a tétanisé, tellement la charge était trop lourde. Et c'est incroyable parce qu'on a failli assister à une scène de crime. Parce qu'il a failli s'étrangler. Si je n'étais pas là, je pense qu'il serait mort étouffé. Quand il a lâché tellement que la charge était trop lourde, la poulie est remontée, puis a accroché son collet. Finalement, il s'est retrouvé à ça du sol, puis il était en train de s'étouffer, à devenir bleu. Bon, tout le monde a ri parce qu'en même temps, c'est comme ça, une scène comme ça, t'empêche pas de rire. Tout ça, je l'ai sauvé, il est vivant, tout va bien. Mais en même temps, c'est de faire comprendre à la fin que tu ne peux pas prendre en charge ce que tu n'es pas en mesure de soulever. Et une des choses que je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est que Dieu n'a pas préparé ta vie pour dire ensuite, désolé, je ne suis pas en mesure d'en assumer la charge. Et il faut être au clair avec ça. Moi, j'ai mis ça au clair devant Dieu. Peut-être pas au début de ma vie chrétienne parce qu'on est encore avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de manque de connaissances. On n'a pas encore cette relation qui s'est développée devant Dieu. Donc, il n'y a pas toutes ces années de cheminement et de parcours. Donc, je ne veux pas non plus mettre un poids sur quelqu'un. Je sais que ce n'est pas évident de saisir cette vérité-là, mais je crois qu'en laissant Dieu nous révéler son cœur de plus en plus, il est possible d'arriver à un point, quel que soit ce qui nous arrive, nous ne remettons jamais en question le fait que Dieu est au contrôle de notre vie. Quelqu'un devrait dire Amen. Et ça, c'est une chose que je veux continuer à partager avec toute ma vie entière, avec mon épouse également, quels que soient les reliefs de notre vie. C'est une des leçons qu'on a apprises et on veut continuer à demeurer dans cette vérité parce que je vais vous dire une chose, qu'il arrive des moments où c'est uniquement cette vérité qui nous tient debout. Uniquement cette vérité. Quand je dis pas seulement une partie de notre vie. C'est ça que David essaye de nous dire ici. Lorsqu'il écrit le psaume 139, il dit à ses auditeurs, il dit, « Hey, ne marchez pas avec la vision qu'il n'existe qu'une partie de votre vie. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que David ne veut pas que nous concevions nos circonstances, parfois même les plus dures, les plus difficiles. Il ne veut pas que nous concevions nos circonstances comme des événements détachés d'une seule volonté. Amen. Ce n'est pas seulement un morceau de l'histoire. Il y a d'autres morceaux qui vont se greffer à ce morceau et tu verras à la fin, fais-moi confiance. Comme David dit, fais-moi confiance. À la fin, tu donneras gloire à Dieu. Dieu n'a pas seulement pensé à l'introduction de notre vie, pas seulement à une partie, mais c'est un tout. C'est un tout. Ne regarde pas ta vie en fonction d'une saison qui t'arrive. Amen. Apprends à élargir ta vision parce que Dieu pense à son commencement, même avant, sa continuité, sa finalité et comme je le disais tantôt, son aboutissement, même à l'influence de ta vie, à l'héritage que celle-ci laissera après. Et c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Vous ne l'avez pas à l'écran, mais j'ai rajouté ça ce matin alors que j'étais en train de méditer encore sur le message dans le psaume 16, versets 5 et 6. Ça dit, « C'est toi que je reçois. » Écoutez bien. « C'est toi que je reçois en partage. Tu es la part
qui me revient. Ici, l'auteur parle de Dieu. Au-delà de ce qui m'arrive, c'est toi que je reçois. Ce n'est pas les circonstances. Je ne vais pas discuter, je ne vais pas jaser avec les circonstances. Je vais discuter avec toi. Je vais m'entretenir avec toi. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est avec toi que je vais m'entretenir. Alors ici, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie, je la reçois. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas facile. Parfois, des leçons comme ça, lorsqu'on est au cœur de la vallée, c'est presque des leçons qui nous frustrent. Il n'y a rien de pire lorsque je vivais des moments difficiles d'appeler un ami qui essaye de me faire la morale, me donner des leçons. Ce n'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin d'une oreille. J'ai besoin de quelqu'un, juste d'une présence. J'ai besoin juste d'être accompagné. Et j'aimerais juste que nous puissions réussir, parvenir à saisir cette vérité, à la douceur de sa présence, au rythme qui est le vôtre. Je ne veux pas rien forcer, je ne veux pas imposer quoi que ce soit. Mais écoutez bien ceci. Parfois, on a l'impression que Dieu nous en veut. On a l'impression peut-être, parce que les circonstances sont tellement fortes, qu'on pourrait penser que Dieu nous fait des cadeaux empoisonnés. Et la beauté ici avec ce passage, c'est que ça prend de la foi. Il y a de la foi dans cette histoire. Ce n'est pas juste une foi imagée. Il y a la présence de Dieu à travers cet homme, David ici, qui parle dans le psaume 16. Écoute, comprenez bien une chose. Une vérité en soi ne peut pas faire tout le travail. Ça peut éveiller une conscience. Mais lorsque vous allez arriver dans la présence de Dieu, juste parler simplement avec votre cœur devant Dieu, cette vérité va prendre tout un autre sens. Pourquoi? Parce qu'il va apaiser votre cœur avec cette vérité. Il va vous faire comprendre cette vérité. Il n'y a que son esprit parfois qui peut nous convaincre. Il n'y a que son esprit parfois qui peut nous accompagner si parfaitement. L'être humain, Dieu l'utilise pour avoir justement du réconfort, du soutien. Mais la vraie touche que notre cœur a besoin de recevoir, elle viendra d'en haut, chers amis. Elle viendra d'en haut. Et j'encourage tous et chacun ce matin à saisir cette vérité. Dieu ne fait jamais de cadeaux empoisonnés. Et avec le temps, j'ai compris et j'ai réalisé que Dieu fait toujours des cadeaux précieux. Quand je dis précieux, c'est avec le temps qu'on réalise qu'ils sont précieux. C'est peut-être pas sur le moment. Parfois, sur le moment, on aimerait juste comme pouvoir l'éviter, ce cadeau-là. Mais à la fin, je réalise qu'il y a un cadeau précieux parce que Dieu sait ce qu'il fait avec moi. Amen. Dieu a voulu ta naissance. Combien le croient? Dieu a voulu ta conception. Écoute bien ce que je veux te dire. Parce que Dieu t'a voulu. Parce que Dieu a voulu ta naissance et ta conception, il t'a créé. Et il va assumer alors pleinement cette responsabilité. Amen. Sois apaisé, sois réconforté par cette vérité. Ta présence sur terre n'est pas un accident. Ta présence sur terre n'est pas un hasard. C'est une destinée. Amen. C'est une destinée. Un jour, un fils est allé voir son père. Et il était en train de terminer ses études. Puis là, il y a une grosse remise en question. Des fois, on capote. Hein? Tout d'un coup, comme ça, là, ça fait des années qu'on poursuit quelque chose, puis il va comprendre une chose. On est à une dernière ligne droite d'y arriver, puis on remet tout en question. Et si je m'étais trompé? Et si finalement, je n'étais pas destiné à faire ça? Et là, en bon chrétien, il est allé voir son père, qui lui aussi est un chrétien depuis des années. Il essaie de réfléchir un peu sur la notion de Dieu à travers ce qu'il essaie de poursuivre. Puis il dit, tu sais, si je me suis trompé, admettons que je poursuis une mauvaise voie. C'est pas ça que j'aurais dû faire. Tu sais, le gars, il s'inquiète vraiment. Et le père lui répond ceci, ne t'inquiète pas, mon fils. Dieu est plus grand que toi. Ne t'inquiète pas. Il lui dit ceci, tant que ton cœur reste attaché à Dieu, même si tu es sur une mauvaise voie, celle-ci, écoutez bien, celle-ci, il lui a conseillé ceci, celle-ci finira par te ramener sur la bonne voie. Fais confiance. Oui, amen. Fais confiance à celui qui t'a destiné. Amen.
Fais confiance à celui qui t'a destiné. Hier, je suis allé chez mon beau-père, on a travaillé, on a préparé certaines choses pour l'hiver, l'abri de voiture, le tempo, puis là, on a mis des poteaux en bois et tout ça. Puis à un moment donné, on est en train de faire le travail et puis on se fie à notre regard, à notre vision d'optique. OK, on avait un niveau avec nous, mais quand même, on vérifie avec notre regard. Et moi, il me semblait que le poteau était tout croche. Et mon beau-père me dit, t'es sûr? Il se recule un peu. Bon, il a un meilleur regard que moi, il a plus d'expérience. Je dis, mais je pense qu'il est croche. Ouais, peut-être. Puis il me dit, mais tu sais quoi? Reprends le niveau, on va regarder le niveau. Et on met le niveau, et le niveau dit que tout est droit. Je dis, pas sûr. J'ai dit, pas sûr. Il dit, il est croche quand même. Puis, non, on a décidé de se fier au niveau. Alors, quand on a un seul poteau, dans tout ce qui reste à faire, des fois, tu regardes juste un poteau et tu le compares juste à lui-même. Donc, tu te dis, il est croche. Mais tu ne sais pas pourquoi tu dis qu'il est croche, parce que tu n'as pas rien pour comparer qu'il est croche, mais tu dis, il est croche. Mais le niveau dit qu'il est droit. Et finalement, on s'est fié au niveau. Et à la fin de la journée, lorsqu'on a fini le travail, on a contemplé le fruit de notre travail et tout était impeccable. Tout était parfait. Et des fois, c'est ça le conseil que je peux donner à quelqu'un. Oui, le problème, c'est que tu regardes à tes circonstances actuelles, mais reste sur celui qui met les choses à niveau. Il sait quand est-ce qu'une chose est droite, quand est-ce qu'elle est croche. Fais-lui confiance. Ne te fie pas à ta vision d'optique à toi. Un ami à moi est dans le sport, en milieu professionnel au soccer. Et il y a plusieurs années, il a eu une blessure qui a anéanti tous ses rêves. Et il avait espoir de pouvoir revenir, mais sa blessure était très concrète, très présente et très palpable. Et en même temps, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui met sa confiance en Dieu. Et pendant cette période difficile, il a su comprendre ce que David voulait dire. Et il a pris le psaume 139 et il l'a appliqué à sa vie. Et il a choisi de continuer à faire confiance à Dieu. Je ne vais pas prendre des décisions en fonction de ce que mes yeux voient ou en fonction de ce que je perçois à l'heure actuelle. Je vais rester sur le niveau de Dieu. Et il a marqué ceci. Je sais d'où je viens. Je sais où je suis. Et je laisse Dieu me dire où je vais. Et il a marqué ceci. Sans la foi dans la souveraineté de Dieu, dans son plein contrôle sur ma vie, il me serait impossible de trouver la force de surmonter les blessures et les jours difficiles. Et un de ses slogans qu'il utilise tout le temps lorsqu'il met des publications, c'est toujours « Dieu au contrôle ». Dieu au contrôle, tout le temps. Peu importe ses états d'âme, peu importe ses émotions, peu importe les circonstances, peu importe ce qu'il va commenter, il finit toujours par dire « Dieu au contrôle ». Et ça me fait penser que David finissait probablement ses temps de prière en déclarant « Je me souviens, je veux me rappeler que sur ton livre sont tous inscrits les jours qui me sont destinés. » Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Est-ce qu'on peut déclarer pour notre propre vie sur ton livre, Seigneur? Je suis des fois dans les moments de prière, je dis « Seigneur, je veux déclarer ce que David a déclaré sur ton livre à toi. Sont tous inscrits les jours qui me sont destinés. » Et ça, parfois, c'est la seule vérité qui me tient debout et qui me permet de pouvoir marcher avec un grand réconfort. Quelqu'un devrait dire Amen. La deuxième chose, ce matin, c'est de savoir que nous sommes accompagnés. Amen. 3 vérités en une seule. Vous allez voir, ça s'entremêle, mais c'est quand même détaillé. On va aller chercher quelque chose d'un petit peu plus profond dans notre compréhension du fait que Dieu nous a destinés à vivre sur cette terre. Non seulement il a dit, je te veux, mais je serai avec toi. Je vais t'accompagner, je suis accompagné. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Je suis accompagné, je sais qu'il est là. Est-ce que ça vous arrive parfois, sans trop réfléchir, d'aller dans la présence de Dieu et dire « Seigneur, je veux déclarer, je veux l'affirmer, je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas le comprendre, je veux juste croire et déclarer que tu es avec moi. Tu es avec moi, tu es présent et tu es impliqué dans ma vie. » Ce que j'aime, David, c'est qu'il va parler justement de toute cette grossesse où est-ce qu'il est dans le ventre de sa mère et tout d'un coup, il dit « Je m'éveille et je suis encore
avec toi. Ça, c'est la deuxième partie du verset 18 du psaume 139. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ici, lorsqu'on étudie un peu, on comprend que David évoque le moment de sa naissance. Et pas seulement les moments où il est conçu et qu'il sait que Dieu est déjà là, mais là, il dit, je me réveille, je m'éveille et tu es encore avec moi. Et David est en train d'expliquer ici le concept de, il souligne la proximité de Dieu. Non seulement durant les 9 mois de grossesse, mais également Dieu continue d'être là par après. OK, ici, c'est peut-être très simple, mais en même temps très profond. Comprenez bien. C'est qu'il dira, même une fois venu au monde, le tableau ne change pas. Il reste toujours le même. Dieu était là hier, il est encore avec moi aujourd'hui. Il est encore avec moi. Il est encore Seigneur, il est encore mon protecteur, mon sauveur, mon soutien et mon guide. Quelqu'un devrait dire Amen. Hier est passé, mais Dieu est encore là. Croire que Dieu est avec nous. Vous savez, ce n'est pas pour rien quand les évangiles commencent et qu'ils déclarent, attention, on va vous dire comment s'appelle le Sauveur. Vous êtes là? Il s'appelle Emmanuel. Ce n'est pas pour rien. On met les choses carte sur table, dès le départ. On veut faire ça clair, on veut faire ça sûr, certain, que l'on comprenne une grande vérité. Tout le reste va dépendre de cette vérité si nous la saisissons ou si nous ne parvenons pas à la saisir. Ça fait toute la différence. Croire que Dieu est avec nous aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé hier, c'est une vérité que nous ne devons jamais perdre. Jamais. C'est le moteur de la foi. C'est le moteur de l'Évangile. Dieu avec nous. Il a toujours été là. Et il le sera encore. Vous savez, lorsqu'on était plus jeune, on a eu Gilliane, notre toute première. Après, je pense, un an et quelques, elle a eu des problèmes de santé et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne savait pas ce que c'était. On est resté 8 jours, je pense, à l'hôpital, tellement qu'après 7 jours de fièvre et d'infection, ils n'arrivaient pas à trouver ce qu'ils avaient, tellement que les médecins se sont inquiétés. Et là, on commençait à me dire, ben là, monsieur, ça va être un peu compliqué, il va falloir qu'on fasse des études un petit peu plus poussées parce qu'on pense qu'il peut y avoir quelque chose de majeur. Et c'est terrible, hein, de vivre ça en tant que parent, c'est absolument terrible. Et je me souviens que elle était entubée, elle avait des injections, elle avait toutes sortes de choses qui étaient là. Pauvre petite, le drame, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Il y a une semaine, elle jouait avec ses poupées à la maison. Puis là, c'est le chaos total. Et finalement, tout est parti sans comprendre. Les médecins ont dit, je pense que ça va être grave, ça va être grave. Le lendemain, il n'y a plus rien. Ben, finalement, il n'y a rien. C'est comme de grave, on passe à plus rien. Finalement, on est parti, on a rendu gloire à Dieu pour ça, de notre côté. Mais, parce qu'on croit que Dieu a répondu à la prière à ce moment-là. Mais, une des choses, c'est que lorsque on est rentré à la maison, Gilliane a été insécure pendant plusieurs semaines. Ça lui a fait un choc. Elle était un peu traumatisée, tout ça, et elle avait besoin de sentir qu'on était là, juste à côté. C'est fou comment juste des fois, elle dormait, puis dès qu'elle ouvrait un peu les yeux, juste de voir que notre silhouette était pas loin, c'était suffisant, elle se rendormait, elle était apaisée. Et parfois, juste ma main, avec nos mains, juste notre main sur sa main, elle dormait paisiblement. Mais si elle n'arrivait pas à nous percevoir, si on était un peu trop loin, c'était la crise, elle avait besoin de sentir que nous étions proches. Et chers amis, je ne sais pas comment vous concevez votre foi, mais moi, j'ai besoin de savoir que Dieu est près de moi. C'est la plus grande vérité qui me tient debout. Non seulement il m'a voulu, mais en plus, il dit, hey, je vais être avec toi en plus. C'est pas extraordinaire? J'ai besoin de le savoir, j'ai besoin de m'en rappeler. Ce n'est pas pour rien que dans l'Ancien Testament, Dieu avait conçu des lois pour que le peuple se réunisse toujours à une même place pour célébrer des fêtes. Quel genre de fêtes? Les fêtes qui célébraient la fidélité de Dieu d'hier. Et si Dieu était fidèle hier, il le sera encore aujourd'hui. Donc, on repartait avec une mise à jour de ce que sa présence était encore avec nous, chers amis. Avec nous. Et parfois, je veux dire à quelqu'un, déclare-le à ton âme. Dis-le, que ton oreille entende ce que ta bouche déclare. Non seulement tu l'as dans ta conception, mais redis-le, renforce cette vérité. Moi, souvent, je le dis, je suis dans mes temps de prière, je dis, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Tu es là.
Tu es présent, tu es impliqué avec moi. Et ça, c'est très important. Avant de finir avec cette troisième vérité, je veux juste partager un moment qui s'est passé avec un enfant, avec sa mère. Sa mère qui a vécu une vie d'angoisse, une vie de difficulté, où c'est le chaos après chaos. Vous savez, des fois, on vit tellement des choses difficiles qu'on finit par y croire pour notre vie entière. On finit par croire que c'est à ça qu'on a été destiné, puis qu'on ne peut pas espérer une vie meilleure, on ne peut pas espérer que quelque chose de mieux se déroule ou se passe. Et elle a été invitée à aller dans une église, une réunion d'église, comme on est en train de faire en ce moment, et elle a été touchée par le message de l'Évangile. Et en particulier, elle a été touchée par un verset. C'est Paul qui le déclare dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. Je pense que vous ne l'avez pas à l'écran, mais ça dit que Jésus-Christ et Dieu le Père nous a aimés. Écoutez bien, nous a aimés. Paul va dire, il a donné par sa grâce une consolation éternelle, une espérance parfaite. Il console nos cœurs et il nous affermit pour de bonnes œuvres. Et une des choses parfois qui est inexplicable, cette femme a saisi ce verset, ce n'était pas juste un verset, pour elle, elle a saisi à quel point c'était Dieu qui parlait à son âme. Elle y a cru. Et quelque chose s'est passé, une joie a envahi son cœur, tellement que son petit garçon, qui a grandi avec sa mère, qui a grandi avec une mère qui n'a jamais exprimé de joie, ce petit garçon, pour la première fois, il voit sa maman être heureuse, être radieuse. Et ça le bénit, ça le touche, ça le réjouit. Et il essaie de savoir ce qui se passe. Alors il dit à maman, pourquoi tu es si heureuse comme ça? Et elle repart sur le chemin du retour. Il y a quelque chose qui s'est passé. Elle a saisi une promesse que Dieu lui avait faite à son cœur. Et là, tout le long, la soirée, tout était une vie différente ce jour-là. Et le petit garçon s'endort avec tellement de joie et il remercie Dieu, le petit garçon, parce que sa mère lui a dit, c'est Dieu qui a affermi mon cœur, c'est Dieu qui a touché mon cœur ce soir. Alors, qui ne connaît pas Dieu, mais ce petit garçon va dire à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu as fait à ma maman. Je suis tellement content de la voir comme ça aujourd'hui. Et le lendemain, les patterns reviennent. Et la maman, elle se lève et finalement, il y a comme des pensées qui viennent lui dire, mais tu sais ce que tu as vécu hier, c'est juste des émotions, c'est pas vrai, ça ne tiendra pas, ça ne continuera pas. Voyons donc, c'est ridicule, toute une vie entière balayée comme ça, penses-tu que Dieu peut faire ça? Et elle a pensé finalement que c'était juste de l'émotion, c'était juste passager. Et elle est retombée dans son angoisse, dans sa dépression, dans tout ce côté difficile à gérer. Le petit garçon se lève, dit, mais voyons maman, qu'est-ce qui se passe? Ça, il ne comprend pas. Elle dit, oublie ça, oublie ça. Et il se souvenait, le petit garçon, mais comment ça, hier, est-ce que tu n'as pas eu ce moment? Dieu ne t'a-t-il pas parlé hier? Il ne comprend pas, c'est un petit garçon. Comment on peut passer de ce que tu as vécu hier à revenir comme si rien ne s'était passé? Quelque chose s'est passé hier. Fait, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, oublie ça, c'était du vent, c'était n'importe quoi, ça n'existe pas. Laisse faire, mon garçon, laisse maman tranquille, tout ça. Et il se souvenait que sa mère a écrit le verset sur un petit bout de papier et l'a mis dans son portefeuille. Et le petit garçon est allé prendre le portefeuille. Il a vu le petit papier. Et lui, il pensait, des fois les enfants, c'est comme ça, il pensait que le verset ou l'écriture qu'il y avait dessus avait disparu. Comme si c'était juste hier, puis c'est plus pour aujourd'hui. Et finalement, il se rend compte, il dit, mais non, ça dit la même chose. Ça dit la même chose qu'hier. Alors il court vers sa mère et il lui redonne le papier. Maman, regarde ce qu'il y a à l'intérieur. C'est exactement la même chose qu'hier. Et sa mère a été saisie, comme si Dieu lui disait, je suis avec toi maintenant. Ce que j'ai dit hier, je continuerai à le dire aujourd'hui. Et je continuerai à te le dire demain. Et après-demain encore. Et toute ta vie. Je ne t'appellerai pas perdante, je vais t'appeler fille du roi. Je suis avec toi. Combien croient que sa parole est vraie? Et que ses promesses pour nos vies sont toujours les mêmes. Il ne change pas. Et je termine avec cette vérité. Non seulement j'ai été destiné, je sais que je suis accompagné. Et la troisième chose qui est importante, tout aussi importante, je suis comblé. Je suis comblé. Écoutez bien, c'est ce que je redis à mon âme lorsque je suis dans la présence de Dieu. Je ne veux pas oublier une chose, c'est que j'ai tout pleinement en lui. Les besoins d'hier, je les ai traversés d'une façon particulière. Fine. Mais maintenant,
mes besoins d'aujourd'hui, les besoins de demain, je vais les traverser avec Dieu. Et ça va être très différent. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. C'est très différent maintenant lorsqu'on marche avec Dieu. Parce que je sais une chose, la Bible m'apprend une chose, que Dieu peut tout. Amen? Dieu peut tout. Et il faut continuer à croire à cette réalité. Sans ça, qu'est-ce que ça donne? Combien croient que Dieu peut tout? Vous savez que Dieu peut faire ce que je peux faire. Vous savez ça? Mais est-ce que vous savez aussi que Dieu peut faire ce que je ne peux pas faire? Et quand je viens dans sa présence, j'ai accès à ce Dieu-là, je parle à ce Dieu-là. Alors je peux tout lui dire. Je peux tout lui remettre. D'ailleurs, la Bible nous encourage à faire connaître tous nos besoins. Avec action de grâce, encore une fois, avec le fait que je sais qu'il est Dieu. Je sais qu'il m'a voulu, je sais que j'existe grâce à lui. Si je vis, c'est parce qu'il le veut bien. Amen. Mais je vais me souvenir aussi qu'il est le Dieu du ciel et de la terre, de tout ce qui existe, dans le visible comme dans l'invisible. Rien n'est au-dessus de lui. Il peut tout, rien n'est impossible à lui. J'aimerais que nous puissions saisir cette vérité avec une grande foi ce matin. Parce que David fait part d'une chose provenant de Dieu, comme quelque chose, écoutez bien, qui ne s'arrête jamais. Qui ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on voit des paroles comme Jésus-Christ qui va dire à certaines personnes dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est là sur terre, il va dire à certaines personnes, l'eau, cette eau que je peux t'offrir, quand tu vas boire de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est une eau concrète? Non, pas du tout. Il est en train d'expliquer les eaux vives, le cœur de Dieu, ces choses dont on est affectionné aux choses d'en haut. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de fond. Ça ne sera jamais vide. Il y aura toujours une ressource. Dieu sera toujours avec toi, au point qu'il puisse intervenir dans ta vie. Amen? C'est de garder espoir que tant que je suis avec Dieu, je ne manquerai jamais de rien. Je suis comblé en toutes choses parce que ce Dieu qui me comble, en plus, j'ai réalisé qu'il veut le meilleur pour ma vie. Quelque chose qui coule continuellement à flot. L'inventaire du ciel ne sera jamais discontinué. Sans intermittence, sans arrêt, sans fin, continuellement possible. Et c'est pour ça que dans le verset 17, nous voyons combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient bien plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Vous savez, les desseins ici, c'est les projets, c'est les plans, c'est les merveilles, c'est les bénédictions que Dieu a pour nous. Dieu porte ces bénédictions pour le meilleur de notre vie. C'est pour ça que je ne discute jamais avec mes besoins. Je ne discute jamais avec mes circonstances. Je discute avec celui qui en est la réponse. Amen. Je sais qu'il est capable d'en être la réponse et je veux garder cette mesure de foi. Le psaume 40, verset 6 dit ceci, « Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. » Dans d'autres versions, ça dit, « Tu as multiplié tes merveilles et tes pensées en notre faveur. » Il est continuellement en train de penser pour nous, pour le meilleur de notre vie. Il n'est pas possible de les dénombrer devant toi tellement qu'il n'y a que des faveurs. Lorsque tu considères notre vie, tu vois notre vie avec tes faveurs. Que de merveilles tu as pour nous, que de projets en notre faveur. Il y en a trop pour pouvoir les compter. Et Jérémie va dire même au cœur des lamentations, parce que c'est le livre des lamentations de Jérémie, ça dit dans le chapitre 3, verset 22, il va dire « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées ». Vous connaissez ce verset, pour ceux qui sont familiers avec l'Église et la foi depuis des années. « Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir, puisqu'il est à mes côtés. C'est David qui va dire également cette phrase dans le psaume 16, au verset 8. Chers amis, voilà pourquoi je lis la Bible. Pourquoi je mets tant d'importance à encourager les gens à lire la Bible. Parce que lorsque je lis la Bible, elle me parle de lui. Elle ne me parle pas de mes problèmes. Elle me parle de lui,
qui s'offre comme étant la réponse à mes problèmes. Vous êtes là? La Bible m'en apprend sur lui. Et plus j'en apprends sur lui, plus je demeure confiant. Plus je suis fortifié. Plus je suis restauré, apaisé et réconforté. Amen. Je me rappelle ses promesses. Quand je lis la Bible me rappelle ses promesses pour ma vie. Il me rappelle sa nature à mon égard, sa grandeur, également sa force. Il n'est pas juste quelqu'un à mes côtés. Celui qui est à mes côtés est le roi de l'univers, chers amis. Et parfois, ça prend la Bible pour nous le rappeler. Bien plus que la Bible également, c'est aussi de venir avec ses promesses dans sa présence. Et il y a une autre chose qui va venir appuyer ses promesses. La Bible dit, l'Évangile de Luc dit que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui pour ceux qui le cherchent. Écoutez bien. Vous savez ce qu'il va faire le Saint-Esprit? Le rôle qu'il a, le Saint-Esprit, c'est de rappeler ce que Jésus est, ce que Jésus a enseigné à propos du cœur de Dieu. Il va nous rappeler les promesses. Il va nous révéler plus profondément les promesses que nous y trouvons dans la Bible. Vous êtes là? Alors, c'est inconcevable pour moi d'espérer avoir la foi juste en attendant que les choses changent par elles-mêmes. La foi, c'est une relation avec celui qui est maître en matière d'existence, créateur de toutes choses. Et dans sa création, il a bien voulu penser à moi. Il m'a fait vivre. Il m'a fait exister. Et toutes les circonstances que je vais pouvoir traverser dans cette petite vie, si petite à côté de l'éternité que nous allons passer en sa présence. Toutes les petites, les mini-étapes, parfois très douloureuses, de la vie. Il est hors de question qu'elles viennent détrôner la grande destinée que Dieu a conçue pour moi. Hors de question. C'est trop faible, c'est trop petit, c'est trop loin, c'est trop en décalage. C'est pas crédible. Vous êtes là? C'est pas crédible. Voilà pourquoi je lis la Bible. Et il y a un chant que j'aime, Hillsong, qui dit, si le passé pouvait parler, il me parlerait de sa fidélité. C'est ça que je fais quand je lis la Bible. Je regarde à ce que Dieu a fait hier avec des êtres humains comme moi. Alors je dis, Seigneur, tu vas faire la même chose avec moi, parce que ta parole déclare que tu ne changes pas. Tu as le même plan de dessein et de projet pour chaque être humain. Tu veux l'aimer jusqu'à la fin. Je vais demander à Joey de bien vouloir me rejoindre, s'il vous plaît. Vous savez que la Bible commence avec une phrase, vous savez c'est quoi? Une phrase. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Et ça, c'est une grande révélation que l'on saisit lorsqu'on commence à prendre un peu, tu sais, on va prendre des cours bibliques. Hein, on en arrive un peu, on est comme, on se dit, bon, je vais aller étudier un peu la Bible. Et ceux qui ont beaucoup étudié avant nous sont tous unanimes là-dessus. Et quand on ouvre la Bible, ce livre, si ordinaire parfois juste devant nous, il faut comprendre une chose. Dès sa première ligne, la Bible est claire sur une chose. La Bible va nous parler de Dieu. Amen. La Bible va nous parler de Dieu. Si tu as le désir de connaître Dieu, il y a cette marque d'amour et de fidélité que Dieu a déversée en chacune de nos vies. C'est qu'il a permis que nous puissions le connaître et en apprendre sur lui. La Bible nous parle de Dieu. Cette révélation en dehors de laquelle nous ne pouvons rien savoir de suffisant pour pouvoir tenir jusqu'au bout et être sauvés. Vous êtes là? Quand je suis allé acheter un livre, il y a plusieurs années de ça maintenant, finalement, je décide d'aller acheter un livre, puis je décide d'en ressortir avec 10, 15 parfois. C'est très difficile pour moi d'aller dans une librairie chrétienne et puis essayer de sortir juste avec un livre. C'est impossible. Je suis obligé d'appeler 3 fois mon épouse. Est-ce qu'on peut upgrader le budget? On va essayer de... Bon.
Puis là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit ça au gars quand je suis arrivé. Puis c'est devenu un ami, hein, par la suite. C'est la première fois que je le voyais. Puis c'est vraiment, j'ai été bête. Je n'ai même pas réalisé, tu sais, c'était même pas en bon contexte. Je suis arrivé, puis comme si j'avais Monsieur Tout-le-Monde devant moi, j'ai dit, hey, les livres sont chers. Puis le gars, il me dit, what? Puis bon, c'est vrai qu'en français, c'est un peu plus cher. Mais je lis en français parce que je ne lis pas l'anglais, je ne parle pas l'anglais. Et merci Seigneur, parce que, juste un petit conseil, pour ceux qui peut-être sont dans des milieux où vous communiquez, vous devez parler à des gens, lisez la langue que vous utilisez. Vous allez voir, votre cerveau va s'habituer et vous allez mieux parler, mieux vous exprimer. Alors, je lis en français, je n'ai pas le choix, mais en même temps, ça me rend service. Puis quand je suis là, puis j'ai dit, ouais, les livres, c'est cher, hein? Le gars, il a pris peut-être personnel. Il dit, bah ouais. Il dit, la connaissance, hein? J'ai dit, ouais. Et là, j'ai dit, ouais, c'est vrai, la connaissance, c'est cher. Et là, il me regarde, tu sais, je pense que dans ses yeux, j'ai vu qu'il était en train de me dire, tu me niaises-tu ou quoi? Tu me fais un reproche ou... C'est comme, c'est le gérant, c'est lui qui fixe les prix, donc probablement qu'il a pris personnel. Moi, je ne suis pas là, je suis en décalage, je fais juste parler, presque je philosophe avec lui, tu sais, ouais, la connaissance, c'est cher. Et là, il me dit, OK, oui, peut-être, monsieur, que la connaissance, c'est cher. Mais sachez, monsieur, que l'ignorance coûte encore plus cher. C'est devenu mon ami. Je l'ai aimé tout de suite. Tout de suite. Ne pas connaître Dieu, c'est le drame d'une vie. Ne pas chercher à le connaître, c'est un non-sens. Vous êtes là? C'est un non-sens. Je veux chercher Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, je veux chercher Dieu. Surtout dans les moments où les ressources humaines ne sont pas suffisantes. Je veux chercher Dieu. Vous savez quoi? J'ai appris et je veux continuer à apprendre à lire Dieu. Je veux lire Dieu. Je veux comprendre qui il est. Toujours plus, toujours davantage. Je veux étudier Dieu. Alors je dis à quelqu'un ce matin, cherche Dieu de tout ton cœur. Car là est ton plus grand réconfort. Cherche Dieu de tout ton cœur. Tu ne seras jamais perdant à chercher Dieu. Pour ceux qui en ont fait déjà l'expérience, levez la main ici. Qu'il est bon de chercher Dieu. Il est gratifiant de chercher Dieu. Il est bénissant de chercher Dieu. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on cherche Dieu de tout notre cœur. Et à ce moment-là, vous verrez, vous comprendrez. Une fois que vous commencerez à chercher Dieu, vous comprendrez qu'il existe autre chose. Il y a plus que ce que nous voyons. Il y a plus que ce que nous vivons. Il y a plus à comprendre. Il y a plus à recevoir. Vous n'êtes pas appelé à finir misérable. Combien le croient? Vous n'êtes pas un perdant. Vous êtes un fils et une fille du roi. À un moment donné, chers amis, il faut savoir s'aligner avec ce que l'on a. Il faut savoir s'aligner avec ce que l'on croit. Amen. Il faut s'aligner avec ce qui nous est dit, ce qui nous est révélé. Et faire confiance aux vérités et aux promesses de Dieu. S'aligner surtout avec celui en qui nous croyons. Celui à qui nous faisons appel. Quand je fais appel à lui, je veux juste réaliser à qui je fais appel. C'est pour ça que je prie et je lis. Je prie et je lis. Et plus je prie, plus j'ai envie de lire. Et plus je lis, plus j'en apprends sur Dieu, mieux je prie. Plus je comprends ce que je dois prier, comment je dois recevoir la réponse de Dieu à mes prières. Celui en qui nous mettons notre confiance. Voilà, celui en qui nous voulons nous appuyer, vouloir croire qu'une brèche est encore possible. Parce que non seulement j'ai été destiné, non seulement il marche avec moi, mais je suis comblé par sa force toute puissante. Je veux croire qu'une brèche est encore possible, un miracle est encore possible. Une guérison est encore possible. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est possible. Parfois même lorsqu'on s'y attend le moins. Mais j'ai toujours dit à Dieu, malade ou en santé, je vais continuer à te chercher parce que tu demeures mon cadeau le plus magnifique. Tu es mon cadeau le plus précieux. Ce n'est pas la réponse à mes prières qui va demeurer le plus précieux. C'est tout ce qui va en découler à propos de toi qui va être le plus précieux pour ma vie. Alors croire qu'une brèche est encore possible, chers amis, c'est croire qu'un miracle, une guérison, une opportunité, un avenir meilleur est encore possible. Croire qu'une réconciliation
avec un être cher peut-être. Une relation brisée est encore possible. Et croire qu'un témoignage de sa gloire est encore possible. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble ce matin pour une prière? J'aimerais que nous puissions prier ce message. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? En fait, on ne va pas prier ce matin. On ne va pas demander ce que Dieu est déjà. Ça va? Vous comprenez ce que je veux dire ce matin? On ne va pas faire cet exercice. On ne va pas demander et espérer que Dieu soit ce qu'il est déjà. D'accord? On va le déclarer. On va déclarer ce que Dieu est, ce qu'il a toujours été, ce qu'il continuera d'être. Est-ce qu'on peut faire ça ce matin? Et je vous invite à faire quelque chose. Fermez vos yeux en cet instant. On est dans la présence de Dieu ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas familier avec ce qui se passe ce matin. N'aie pas peur. Il n'y a rien de dangereux, ce qu'on va faire présentement. Parce que tu vas pouvoir le faire à ton propre rythme. Tu peux prier, tu peux ne pas prier, tu peux juste, si tu veux même, reste les yeux ouverts. Si tu as peut-être une incertitude, observe. Mais je te demande juste une chose. Vas-y à ton rythme ce matin. Mais je veux pouvoir influencer, inspirer, aider quelqu'un, accompagner quelqu'un. Je ne force personne. À pouvoir juste prier d'une manière peut-être comme jamais vous avez prié jusqu'à maintenant. Peut-être ça fait longtemps que vous avez pu prier comme ça. Vous savez, la Bible parle de proclamer et d'affirmer. Des paroles d'affirmation. Ce n'est pas de souhaiter que cette chose arrive parce que nous croyons que cette chose est déjà là. Alors nous voulons rappeler à notre âme ce que Dieu est. On est prêt à faire ça? Est-ce qu'on peut juste déclarer ceci? Dites-le à Dieu et dites-le à votre âme. J'ai été destiné. Je suis accompagné. Et je suis comblé. Restez juste un moment maintenant. Écoutez ces paroles. J'ai été voulu, j'ai été choisi. J'ai été aimé. J'ai été chéri. Ma vie a été fixée. Et celui qui en a fixé les limites est au contrôle de ma vie. Je réalise aussi ce matin que je ne suis pas tout seul. Parce qu'il a choisi d'être avec moi et de m'accompagner sur le chemin. Et en plus, il sera toujours là. Il est là, il est présent et il demeure impliqué. Et pour finir, je veux rappeler à mon âme que j'ai tout pleinement en lui. Il est pleinement souverain. Il a les pleins pouvoirs. J'ai tout pleinement, absolument tout pleinement en lui. Parce qu'il peut tout. Rien n'est impossible à mon Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. On va chanter ensemble.